Bonjour, on va parler du monohybridisme, c'est-à-dire la transmission d'un seul caractère héréditaire. On a deux cas. Soit le premier cas, le gène qu'on va étudier est porté par un autosome, c'est-à-dire un chromosome homologue. Si je parle de l'être humain, je suis en train de parler de la première jusqu'à la 22e paire de chromosomes dans un karyotype. Et on a le cas où le gène est porté par un gonosome, c'est-à-dire les chromosomes sexuels. Je suis en train de parler du chromosome X et du chromosome Y. Alors maintenant, dans le cas où le gène est porté par un autosome, nous avons trois possibilités qu'on va trouver dans l'exercice. Et bien, soit il s'agit d'un cas de dominance, soit il s'agit d'un cas de codominance, soit il s'agit d'un cas de létalité. Létalité, ça veut dire un gène, dans un cas spécifique, il va provoquer la mort. Et on va voir comment dans les détails. Alors pour la dominance, quand on va étudier la filiation F2, on va trouver des proportions qui caractérisent la dominance, à savoir 75%, 25%. Alors pour la codominance, on va trouver 25%, 50%, 25%. Et enfin, pour la létalité, vous allez trouver les proportions 2 tiers, 1 tiers. Attention, on ne va pas les trouver exactement égales à ces chiffres. Par exemple, dans le cas de la dominance, je peux trouver 24,6 ou bien 74, un chiffre comme ça. D'accord? Donc, c'est des chiffres qui sont proches de ces valeurs-là. Maintenant, pour les gonosomes, on va avoir un problème. Et là, on va se poser la question, mais moi, comment je vais savoir si ce gène-là, il est porté par un gonosome, c'est-à-dire soit le chromosome X, soit le chromosome Y? Et bien là, c'est facile. Pourquoi? Parce qu'on a une possibilité, c'est le cas du croisement inverse ou réciproque. Je m'explique. Alors, dans l'exercice, il va te dire, ben, écoute, je vais prendre une femelle qui a le phénotype 1, qu'on va croiser avec un mâle, qui a le phénotype 2. Et bien, dans ce croisement, tu vas trouver dans la F1 100% d'individus qui sont semblables, homogènes. Parfait. Mais maintenant, quand on va faire l'inverse, c'est-à-dire réciproque, regardez ici, la femelle c'était phénotype 1. Maintenant, la femelle va devenir phénotype 2. Et le mâle qui était phénotype 2, on va le prendre phénotype 1. Alors, quand on va faire l'inverse, ok, on va trouver des proportions différentes, 50%, 50%. Et c'est là où on va savoir qu'on est en train de travailler avec un gène qui est porté par un gonosome. La deuxième question qu'on va se poser, ok, il est porté par un chromosome sexuel, mais lequel? S'agit-il du X ou bien du Y? Et là aussi, pas de souci. Quand on va arriver au gène porté par les gonosomes, je vais vous montrer les astuces qui vont vous permettre de distinguer entre s'il s'agit d'un gène porté par X ou bien par Y. D'accord? Alors, dans le cas de celui qui est porté par un autosome, je ne trouve pas ce problème. Alors, si par exemple le croisement me donne 100% dans la F1, elle est homogène, si je fais l'inverse, je trouve la même chose. Donc, ceci signifie qu'il est porté par un autosome. Ok? Donc, on a vu le cas de la dominance. Et bien, la prochaine fois, on va voir le cas de la codominance. Ça, c'était un petit rappel du cas du monohybridisme.